on pourrait dire, ben oui, on aide 400-500 personnes, incluant les enfants par année, oui, mais c'est plus que ça. On crée quelque chose qui fait en sorte qu'il y a du meilleur peut-être dans chacun de tout le monde. Des organismes de l'Estrie se mobilisent pour que le travail de proximité soit reconnu à sa juste valeur. Il y a cette capsule, mais aussi une étude pour démontrer que leur travail a des retombées économiques réelles dans une période où le gouvernement Legault coupe. Et Laurence, ce que disent les organismes, c'est qu'ils veulent parler le même langage que les décideurs. Parce qu'ils desservent une population plus marginalisée, mais considèrent qu'ils s'inscrivent dans l'économie du Québec. Le réseau estrien en développement social a dévoilé aujourd'hui les résultats de l'analyse des retombées socio-économiques du travail de proximité. Ce qui en sort, c'est que chaque dollar investi par les organismes de proximité a généré 1,15 $ de retombées économiques pour l'économie québécoise. Il y a aussi la création de 83 nouveaux emplois. L'objectif de cette étude, c'était de prouver aux décideurs qu'il est possible d'investir dans le travail de proximité tout en étant rentable. Le travail de proximité, c'est du travail à long terme. Donc, quand on ne peut pas se fier à un financement récurrent stable, ça met en péril des interventions. Et nous, notre souci, c'est de prouver que les retombées économiques sont significatives et sociales sont importantes, donc qu'ils puissent soutenir le travail de proximité. Et Laurence, là, ce que disent les organismes, c'est aussi qu'il leur serait impossible de faire avec moins. La recherche de financement pèse sur les épaules de la directrice générale de la Maison de la famille de Quaticook. L'organisme doit suspendre ses activités pendant 8 semaines cet été, une première depuis des années en raison d'une diminution du financement. Au total, on compte une personne à temps plein et une personne à temps partiel pour accompagner environ 160 familles. C'est certain qu'on serait capable d'en faire plus si on avait davantage de ressources financières. Les demandes sont de plus en plus nombreuses, les problématiques sont de plus en plus complexes, puis la crise sociale et économique actuelle fait vraiment amener une vague de demandes qui est en hausse et c'est partout en Estrie. Les travailleurs de rue sont aussi très occupés. Ce qu'ils craignent, c'est que le montant de l'enveloppe ne reflète plus la réalité. La coalition Sherbrookeoise pour le travail de rue a rejoint plus de 1000 personnes l'an dernier et c'est encore plus que la précédente. Ce qu'on anticipe, c'est qu'il n'y aura pas de hausse, ce qui fait que le coût de la vie, les salaires augmentent, mais les enveloppes n'augmentent pas. Fait que dans une éventualité où ça reste comme ça, bien, il y aura des choix organisationnels qu'on devra faire déchirants. Les organismes ont maintenant l'étude en main et tenteront dans les prochaines semaines de la faire rayonner auprès des décideurs politiques. Merci beaucoup, Laurence. Bonne soirée à vous. Je vous en prie.